Bonjour Sébastien, qui est Enza-Zaden? Ouais, salut Clélia. Écoute, Enza-Zaden, c'est une entreprise hollandaise qui est une entreprise de sélection dans le domaine des semences potagères. Donc, on travaille toutes les espèces du monde des potagères, on les améliore et on les vend à nos clients qui sont des producteurs de potagers. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait débuter une démarche santé-sécurité au travail? Alors, ce qui nous a fait commencer sur ce sujet-là, en tout cas quand j'ai pris mon poste en 2019, c'était une sensation qu'on ne prenait pas vraiment le sujet. Et moi, ce qui m'inquiétait particulièrement à ce moment-là, c'était que j'avais tout simplement une peur qu'on ne soit pas en maîtrise des choses et qu'un jour, il arrive quelque chose à un de nos collaborateurs, possiblement des situations qu'on ne maîtrisait pas, même si je ressentais quand même qu'il y avait du bon sens de la part des collègues, des collaborateurs, et que globalement, on n'avait pas vraiment d'accidents ou d'accidents graves, etc. Mais malgré tout, le fait que c'était pas un sujet pour nous m'a fait dire qu'il fallait peut-être s'emparer de ce sujet-là. Donc c'était avant tout vraiment pour la santé-sécurité de mes collègues d'Enza-Zaden. Deuxièmement, c'était aussi le fait que quand on n'est pas dans la sensation de maîtriser un sujet, on ne sait pas quel pourrait être le risque pour l'entreprise aussi. Donc on sait qu'on a quand même des obligations légales à respecter dans ce domaine-là. Et n'étant pas expert du sujet moi-même, j'avais aucune idée de savoir quel risque on prenait pour l'entreprise. Et le dernier point, c'est un petit peu personnel. Étant le représentant légal de l'entité recherche en France d'Enza-Zaden, j'avais moi-même aucune idée de ce qui pourrait m'arriver en cas de problème si jamais il arrivait effectivement un problème sur le plan purement réglementaire, tout simplement. Sébastien, tu as souhaité mettre en place une démarche santé-sécurité. Pourquoi avoir choisi un accompagnement? Puisqu'on n'avait pas les compétences en interne, il m'a semblé effectivement évident qu'il fallait faire rentrer ces compétences. Il ne me semblait pas qu'on était une taille d'organisation qui permettrait d'avoir une personne à temps plein sur ce sujet-là, qui était éventuellement le modèle que j'avais en tête à l'époque. Donc effectivement, on s'est tourné vers des entreprises extérieures qui nous ont aidés sur ce sujet et principalement, Propulse n'a pas été la première à nous accompagner. On a eu d'autres entreprises qui sont venues avant vous et donc principalement ce qu'ils faisaient à cette époque-là, ils nous mettaient à jour les DURP, mais au final, on n'en faisait pas grand-chose derrière et puis on le faisait même peut-être pas systématiquement chaque année. Moi, donc, j'avais connaissance de cette obligation réglementaire du DUR. Néanmoins, je trouvais que je n'étais pas la personne la plus compétente pour pouvoir le faire et que j'avais vraiment beaucoup de questions sur comment concrètement on crée un DUR. Et le deuxième point que je voyais, donc c'est finalement une vision très étroite du sujet. J'avais pu dans mon environnement personnel voir ce qu'était tout simplement un plan de prévention pour les entreprises extérieures. Et quand j'avais vu le document, j'ai fait waouh, si je dois faire ça pour toutes les entreprises, c'est énorme. Et je ne savais pas par quel bout le prendre. Vraiment, ça me paraissait vraiment une montagne à gravir qui était insurmontable. Et donc, on a commencé à se faire accompagner par ces entreprises. Mais le fait que, oui, on avait une sensation d'être un peu plus dans le cadre réglementaire, j'avais pas la sensation toujours d'en faire quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'on a continué à chercher d'autres entreprises pour nous accompagner sur ce sujet-là. Et c'est comme ça que Propulse est arrivé. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'accompagnement Propulse? Alors très clairement, ce qui m'a séduit dans l'accompagnement Propulse dès le début, c'est l'approche. Une approche différente, c'est-à-dire c'était pas simplement on vous a donné un DUR et on repart à la maison. Non, clairement, il y a une approche différente qui était de regarder la santé et sécurité dans l'entreprise d'un point de vue culturel. C'est-à-dire de dire où on en est globalement dans l'organisation sur la prise en main de ce sujet.
Et je me rappelle très bien à l'époque, on avait commencé par un audit où tout simplement on mesurait ce niveau de culture dans l'entreprise. À l'époque, Aurélien qui avait mené cet audit-là. Et donc, j'avais beaucoup aimé le petit système des petites marches là, et qui correspond à différents niveaux de culture dans l'entreprise. Ça a permis déjà de se situer, mais au-delà de ça, de générer une réflexion, de savoir où on veut aller en termes de niveau de santé, sécurité dans l'entreprise, mais pas simplement d'un point de vue, on a coché les cases réglementaires, mais d'un point de vue culturel au niveau des entreprises, des collègues et des collaborateurs. Et donc, à partir de là, ça m'a paru déjà un peu plus concret, et en même temps, je me suis dit que l'approche de plutôt infuser ce sujet-là au sein de l'entreprise plutôt que d'avoir le modèle qu'on peut souvent voir, qui est une personne qui gère le sujet, qui fait tout, mais qui est vu un peu comme le policier, on va dire, du reste de l'organisation. J'ai trouvé l'idée vachement séduisante, même si je la trouvais ambitieuse à l'époque, parce que j'avais aucune idée de ce que les collègues prendraient, on va dire, de tout ça, et comment eux-mêmes s'empareraient finalement de ce sujet. Mais maintenant, du coup, effectivement, on se rend bien compte que le chemin parcouru a été incroyablement rapide finalement, en seulement 2 ans. J'ai l'impression, je pense refaire une mesure, mais là j'ai l'impression qu'on est vraiment monté d'un cran, et moi-même j'ai cette sensation de maîtriser beaucoup plus les notions de plan de prévention, les notions de DUR, de PAPRIPACT. On déroule, et c'est devenu presque naturel maintenant un peu chez tout le monde. Pas plus tard qu'hier, on a fait une réunion d'information collective pour l'ensemble de l'organisation, où il y avait un point santé-sécurité. Dans ce cas de figure, c'était sur l'usage des produits chimiques. Super. Sébastien, après 2 ans d'accompagnement, quelles sont les améliorations que tu as constatées? Alors les améliorations, déjà à titre personnel, c'est que j'ai l'impression de bien mieux connaître le sujet. Donc voilà, par exemple, PAPRIPACT, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, je ne voyais pas tout ce qu'il y avait à faire en termes de santé-sécurité, et là ça me paraît déjà beaucoup plus clair. Mais je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de mes collègues. Aujourd'hui, je vois que beaucoup d'entre eux se sont emparés du sujet, à mettre des actions en place. Donc ça, c'est au niveau connaissance dans l'entreprise, ça s'est nettement amélioré. Et au-delà de ça, on fait quelque chose. Concrètement, on fait vivre le sujet, c'est-à-dire que non seulement sur la gestion des risques, on met des actions en place pour minimiser ces risques en les priorisant dans le PAPRIPACT, mais également là, ça y est, sur les plans de prévention, je pense qu'on a coché quasiment toutes les cases, si ce n'est pas déjà toutes les cases de façon exhaustive. Mais en tout cas, voilà, on a multiplié nos plans de prévention sur l'ensemble de nos entreprises extérieures, etc. Donc, ouais, principalement, c'est que le sujet vit, et maintenant, j'ai même la sensation qu'on va un petit peu au-delà, puisque on a essayé ce DUR en impliquant via le questionnaire l'ensemble des collaborateurs. Et c'est assez agréable, on va dire, de voir que finalement, tout le monde y répond, tout le monde se sent concerné. J'avais cette interrogation il y a 2 ans, et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, ça n'a pas été finalement quelque chose de lourd pour tout le monde. J'en entends pas spécifiquement parler, mais en tout cas, ça vit de toute façon malgré ça. Donc voilà, pour moi, c'est principalement ça qu'on a réussi à faire en 2 ans avec Propulse. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est peut-être justement voir via de nouveau un audit, remesurer la chose et voir si effectivement on a monté cette marche quand c'était fixé il y a 2 ans. J'ai peu de doutes. Merci Sébastien d'avoir répondu à mes questions. Merci Clélia, avec plaisir.